Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Handicap Solidaire a le plaisir d'accueillir sur les radios culturelles notre invité Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Denise, bonjour à toutes. Jean-Louis, est-ce qu'on peut dire nous deux petits mots pour présenter à vous, s'il vous plaît? Un ancien aide-soignant spécialisé en gériatrie et qui a travaillé pendant 10 ans dans ce domaine. Voilà. Alors aujourd'hui, on a voulu partage avec nous sur la maladie d'Alzheimer. Déjà, pour que ça parle de ça. Parce que j'étais spécialisé là-dedans, je travaillais à l'époque dans ce qu'on appelait un secteur fermé, où on regroupait les patients atteints de maladie d'Alzheimer et de démence apparentée. Et donc, comme notre population vieillit, ça va être une problématique d'ici 10 à 15 ans, 20 ans à venir, qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Donc, j'aimerais partager un peu mon regard, mon ressenti sur cette maladie, sur l'évolution de la société à travers cette maladie. D'accord. Et où définirait cette maladie? Alzheimer, démence aussi, on l'a parlé. Maladie d'Alzheimer, en fin de compte, c'est des pertes de mémoire progressives. C'est une maladie qui attaque les neurones avec un dépôt de plaques amyloïdes, ce qu'on appelle des plaques amyloïdes, qui empêchent l'influx nerveux de passer après. Et donc, le neurone meurt. Et donc, c'est une maladie qui n'a pas d'échappatoire jusqu'à présent, où la finalité, c'est la mort. D'accord. Vraiment radical, là. Ah non, il ne faut pas cacher les choses. La maladie d'Alzheimer, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive avec certains traitements à ralentir le fait. Mais c'est une maladie, entre le moment où c'est diagnostiqué et la fin de vie, il faut compter entre 8 à 12 ans d'espérance de vie. D'accord. C'est une maladie qui évolue sur 8 à 12 ans. Donc, et en termes de prévention, si on ne peut pas guérir, voilà, est-ce qu'on peut prévenir? Une prévention, ça existe ou pas? Ça existe, mais de toute façon, la maladie d'Alzheimer, c'est lié à notre environnement, à notre contexte social, à ce qu'on mange. Il faut dire les choses comme il est. Il y a certains aliments qui favorisent la maladie d'Alzheimer, tels que la viande rouge, par exemple, dont moi, personnellement, j'en raffole, mais j'ai diminué un peu. D'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous prendre justement tous ces facteurs qui induisent un petit peu, qui favorisent la maladie, et nous en dire davantage? Quand tu dis l'environnement, c'est quoi? L'environnement, ça peut être l'environnement social. Une personne qui, en fin de compte, moins va utiliser son cerveau, moins on va mettre des informations, on va mémoriser, moins on va l'utiliser, plus on sera plus sujet à l'âge de 65 ans où la maladie apparaît généralement, sujette à cette maladie. En fin de compte, il faut travailler sa mémoire, il faut continuer tous les jours, même pour les vieilles personnes, à faire du Scrabble, à faire des mots fléchés, à travailler, retravailler sur les photos pour essayer de retarder cette maladie dans notre vie. Mais même, ça touche tout le monde. En fin de compte, on parle de l'environnement, mais ça peut être aussi tout ce qui est cuivre, tout ce qui est aluminium dans tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tous les contenants. Donc, l'aluminium induit un facteur aggravant qui favorise la maladie d'Alzheimer. D'accord, donc on a vu là l'environnement, tu disais l'alimentation. Que la viande rouge? J'arrête la viande rouge et c'est OK? Non, viande rouge, il faut éviter toutes les matières grasses saturées qu'on peut remplacer par l'huile d'olive, par exemple. L'huile d'olive, c'est très bon, éviter tout ce qui est saturé, justement. Tout ce qui est gras saturé n'est pas bon pour notre cerveau, n'est pas bon pour notre corps. En fait, on n'arrive pas à l'éliminer, donc ça se dépose sur nos cellules partout, que ce soit dans la tête, dans nos artères. Là, on sort de la maladie d'Alzheimer, mais ça provoque des plaques d'athérome pour les artères après. D'accord, donc environnement, alimentation. Il y avait un troisième petit point, c'était lequel? C'était tout ce que je te disais auparavant, c'était le fait d'être inactif, d'être oisif et de ne pas utiliser son cerveau. Dans le sens où pas faire travailler sa mémoire régulièrement. D'accord. Est-ce que dans la maladie, on peut parler d'hérédité ou pas? Si. Ça existe. J'ai eu le cas personnellement d'avoir le père et la fille, hérédité grave parce que la fille avait que 25 ans. D'accord. Justement, tu disais que c'est plus à partir de la soixantaine, c'est bien ça? Voilà, entre 65 et 80 ans. D'accord, mais on peut avoir quand même là le cas où tu citais, où c'est beaucoup plus jeune, 25 ans. Oui, voilà, surtout si c'est héréditaire. Parce qu'on croyait que c'était le pas, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, on sait que, même plus, on sait que c'est vraiment héréditaire. D'accord, tu aurais un pourcentage, quelque chose par rapport à ça ou allez, on pas va dire 1% à peu près. D'accord. En sachant que c'est 8% de la population française actuellement qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Ça représente à peu près 1,5 million de personnes. D'accord. Au moment où on parle.
Oui, bien sûr, Et en bien sûr. sachant que, pour donner un ordre d'idée, chaque année, on diagnostique 225 000 nouveaux patients atteints d'Alzheimer. D'accord, oui, ça fait Ça fait énormément de beaucoup. personnes. Surtout que notre population, bon, pas à La Réunion, elle est jeune, mais si on Bien prend sûr. la France et La Réunion, la population, elle est vieillissante, côté hexagonal. Mhm. Donc, c'est un problème, c'est un défi majeur pour la société, pour nos enfants qui vont venir derrière, pour la Mhm. génération qui vient surtout. Oui, exactement. On a parlé de tout ça, de l'évolution de la maladie, peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça évolue comment? Allez. Ça, bon, il y a 7 stades, on va dire. On va commencer par aucune déficience. Après, ça devient déficience légère. Déficience légère, on va commencer à plus se souvenir. Ben, où est-ce que j'ai mis les clés, les trucs simples. Ça ne nuit pas encore. On a les difficultés simples qui ne nuisent pas à la vie quotidienne. Ensuite, nous allons avoir le stade où ces difficultés-là entraînent imperturbablement dans la vie quotidienne. Ensuite, c'est des dégradations cognitives de plus en plus sévères, perte de la mémoire, pas de reconnaissance de la personne, tout ça, juste inéluctablement jusqu'à la mort. D'accord. Mais comment faire en termes de prévention? Parce que, comme tu disais, l'exemple, on ne sait plus où on a mis ses clés. Je pense que ça arrive à tout un chacun de ne plus savoir. Moi, la Oui. première, où j'ai mis mes clés, mais c'est pas pour autant Que tu as que j'ai Alzheimer. Parce Mais que qu'est-ce qui ferait que j'aurais ce signe en disant, bah, oula, c'est pas normal là, c'est. ce sera répétitif d'une. D'accord, la Et deux, répétition, et oui. deux, tu vas être obligé de mettre des petits post-it, des petits rappels, pense-bêtes partout parce qu'à un moment, tu sais plus du tout. D'accord, d'accord. Du tout, tu sais plus. Donc, tu es obligé de mettre des post-it un peu partout. Tu peux prendre ta voiture, par exemple, arriver au stade 2 où ça commence à perturber la vie. Tu prends une décision, tiens, je vais monter à Saint-Denis, tu prends la route, tu sais plus où tu vas. Oh oui, d'accord. Là, D'accord. tu dis un petit peu dans le stade 2. Mais il n'y aurait pas des signes pour que quand je suis au stade 1, ça m'alerte déjà? C'est difficile. D'accord. À chaque personne, c'est Oui, différent. oui, Et en c'est ça le plus. problème. Il n'y a pas un socle commun. On va pas dire. Après, on va parler des 4 A qu'on utilise pour les gériatres, tout ça utilise, qu'on fait une évaluation de la mémoire. On va parler des 4 A, l'agnosie, l'apraxie. L'agnosie, c'est la non-reconnaissance des autres du visage. L'apraxie, c'est les troubles de la coordination. Après, on va parler de l'amnésie, ce que je te disais, on perd de la D'accord. mémoire. Et agnosie, apraxie, amnésie. Et le 4A, là, petit pense bête, petit trou. Ça va revenir dans 2 secondes, je vous donne le 4. Voilà, Amnésie, ça tombe agnosie. bien. Le travail de la mémoire. Le travail de la mémoire. Même moi, voilà. la mémoire immédiate, là, et la mémoire à long terme, vous voyez, pas de problème. Mais moi, je vais m'en souvenir. La personne à Alzheimer, elle aura beau chercher, elle ne trouvera pas. D'accord. C'est Oui, pour oui. ça qu'on, souvent, on a vu l'exemple dernièrement aussi sur Freedom, appel, parce que le Gramoun atteint Alzheimer, il est parti, il est sorti pour aller à la boutique, il a pu retrouver son chemin. Mhm. Ça arrive fréquemment. Ça veut dire que là, lui, il est déjà au stade 3. Déficience D'accord. cognitive assez sévère. Justement, parlons-en de l'accompagnement. Il y a les aidants, Ouais, il y a les des- institutions. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Mon point de vue par rapport à ça, c'est que si on part dans une projection d'ici 2050, ça veut dire que rien que déjà, il y aura encore plus d'1 million de patients atteints d'Alzheimer. Et moi, ce que je constate, même si j'ai quitté les structures de soins, c'est qu'il en manque. Par exemple, à La Réunion, on n'en crée plus des EHPAD. Quelques-uns privés, mais ceux qui sont d'utilité publique financés par l'État, il n'y en a plus. Alors, le problème, c'est où va-t-on mettre ces patients? Est-ce qu'on va favoriser les structures? L'accompagnement à domicile. D'accord. Mais l'accompagnement à domicile, il faut être formé, il faut aider, et jusqu'à un certain stade de maladie, parce que c'est dur aussi. Et donc, par exemple, par rapport à ça, il faudrait de plus en plus travailler en concertation pour aussi bien le patient d'Alzheimer que pour les aidants, parce que les aidants avec cette maladie, c'est dur. Ils ont besoin de répit Mhm. aussi. Comme la personne d'Alzheimer aussi a besoin de répit aussi, de sortir de son lieu habituel et de partir à un autre endroit aussi. Même si des fois ça pose problème, parce que Alzheimer, tu le rassures dans un cadre où il a l'habitude. Et le fait des fois de le changer d'endroit, ça peut provoquer une crise. D'accord. Quand tu dis que ça peut provoquer une crise, ça se manifeste comment la crise? Ah, des pleurs, des cris, des colères, elle va d'accord. totalement se fermer. Il peut. Et justement, dans notre métier, nous, on nous apprenait que des fois, avec un patient Alzheimer, c'est ce que des fois, au sein de la famille, les gens ont du mal à comprendre, c'est que des fois, comme on dit, quand le rideau est baissé, le rideau, il est baissé. Ça peut durer une journée, 24 heures, 12 heures, 6 heures, ou un peu plus. Mais au bout de 3 jours, quand même, il faut s'en inquiéter. Là, il faut repartir dessus. Là, c'est la stimuler pour la ramener, comme on dit, mais j'aime pas ce terme-là.
la D'accord. ramener. Parce que des fois, avec l'expérience, j'ai vu que certaines personnes d'Alzheimer, elles sont bloquées dans une époque donnée. Hein, c'était un manque dans la crise. Ils étaient dans un espace-temps bien défini, dans leur mémoire là, ils avaient accès à une partie de leur mémoire ancienne là, et ils étaient dans sa mémoire là. Donc, elle était aux années 50, par exemple, la dame que je m'en occupais. D'accord. Et là, il faut aller dans son jeu sans la heurter, pour la ramener au moment présent doucement. Essayer de D'accord. rétablir la communication. Et comment savoir justement que cette personne, elle est dans cette période-là de Bah, il sa faut mémoire? savoir écouter. D'accord. Ces mots, tout a une signification, tout prend un sens avec ces patients-là. Il faut savoir bien écouter. Et plus tu vas leur donner de l'amour, plus ils vont t'en donner. Après, c'est facile de comprendre avec le temps où est-ce qu'ils sont dans l'habitude. Vous avez suffisamment de temps en institution pour la prise en charge et cette écoute, justement? Ouais, moi, j'avais le temps parce que je travaillais de nuit. Donc, souvent, en plus, la phase de pénombre, c'est là où ils sont les plus angoissés. Et donc, avec le temps, on arrive à gérer tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'étais tout seul avec 24 patients Alzheimer et j'avais pas de gros soucis. Certes, pas de gros soucis, mais est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est humainement possible de vraiment offrir une prise en charge adaptée, être à l'écoute, être bienveillant auprès de 24 personnes? Bah, une fois qu'ils sont couchés. C'est les rituels d'endormissement. Oui. Par exemple, moi, il y avait une petite dame, je prenais ma guitare, je la grattais 2-3 notes dans sa chambre. Elle s'endormait. L'autre, c'était une prière. Il fallait absolument dire la prière avec elle pour qu'elle rentre dans son lieu. Mais une fois que tu connais tout ça, si tu prends le temps, quand tu aimes ton métier, bien sûr, de prendre le temps de savoir tout ça, tu arrives à t'en sortir. Moi, j'avais pas de soucis. D'accord, d'accord. Mais il faut prendre le temps. Quelles sont les difficultés justement qu'on pourrait rencontrer dans la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie? Ah ben, perte de mémoire, comme je vous ai dit, faire n'importe quoi. Par exemple, mettre un truc au feu, partir et ne plus savoir qu'il y a le truc sur le feu. Il faut être derrière. Il peut y avoir des montées d'agressivité très, 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 très fortes. Où on ne se rend même pas compte. Moi, j'ai vu une petite mamie briser une vitre comme ça. D'accord. Comme celle de la porte de la radio, là, brisée. Un coup de poing. Ils peuvent être très violents. Parce qu'ils n'ont plus d'inhibiteurs, on va dire. Quand ça part, c'est libéré. Aussi bien dans la joie. Quand c'est euphorique, c'est euphorique. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui seraient liées à cette maladie-là? Bon, ça joue peut-être là sur les émotions, sur la colère, sur... Ben, ça touche forcément parce que tu perds tout. Tu peux aller motiver. Imagine-toi, du jour au lendemain, tu découvres que tu as Alzheimer. Du jour au lendemain, tu te rends compte toi-même dans la première période que tu es en train de perdre la tête, que tout est en train de partir. Imagine-toi le ressenti que toi, en tant que personne, que tu peux avoir, le mal-être que tu peux avoir. Et tout ça, et des fois, sans dire rien à personne, en le cachant le plus longtemps possible, il ne faut pas être comme un rebut de la société, il faut dire les choses comme il est. D'accord, oui. Et donc, c'est difficile dans ce cas-là, et c'est là qu'il faut surtout aider la personne. C'est comme toute pathologie, tout comme ça. Prendre conscience, l'acceptation, savoir. Et une fois que... Mais c'est difficile l'acceptation dans l'Alzheimer, hein. Moi je vous dis, hein, j'ai vu plein de patients, c'est dur, hein. Jusqu'à tant que moment où ils oublient, où ils ne savent plus rien. D'accord. Ouais, jusqu'à ce moment-là. Mais ce qui veut dire qu'avant, avec quand même les pertes des capacités, la personne est toujours consciente finalement de ce qui lui arrive là? De certaines choses, oui. C'est ce qu'on appelle des fois, moi j'avais une petite dame, elle avait des moments de lucidité, là elle se rendait compte qu'elle était là, qu'elle avait cette pathologie, elle pleurait. Parce qu'elle se rendait compte, elle regardait autour d'elle, elle voyait tous les autres. Il faut dire qu'à un certain moment, une personne à Alzheimer, c'est comme un bébé, ça revient au stade oral. Tout ce qu'ils trouvent par terre, mettre à la bouche, donc une surveillance constante. Peut-être du caca, moi j'avais même vu, excusez-moi, je dis comme on dit, manger de la merde, l'expression elle est vraiment vraie. Hein. Moi j'ai vu, juste à temps, prendre, manger, comme une sucrerie, comme un beau pour son goût. Là, il faut être vraiment attentif. D'accord. J'imagine qu'il y a toute une équipe éducative, médicale autour, psy également, pour pouvoir cheminer avec la personne. Oui, psy, psychomote, diététicienne, tout ça. C'est une équipe pluridisciplinaire pour travailler avec tout ce qui est démence en général. J'ai entendu dire que la musique aidait. J'ai même lu un article, guérissait la maladie d'Alzheimer. Guérissez, je ne vais pas m'avancer, mais adoucir les mœurs, ça a toujours été le rôle de la musique, ça c'est sûr, ça calme. C'est vrai que ça calme. Nous, on diffusait de la musique douce,
Pas forcément Beethoven, mais de la musique relaxante, tout ça. Et ça a aidé. Mais peut-on dire qu'il y aurait une musique spécifique, telle musique qui jouerait vraiment sur certaines parties Je pense qu'à l'heure du cerveau? d'aujourd'hui, il doit y en avoir. Je ne vais pas m'avancer, Mhm. puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on a fait des études, par exemple, pour des fréquences, pour la mémoire, tout ça aussi, pour écouter, pour le cerveau. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense que peut-être que ça doit exister. D'accord. Puisqu'on arrive à faire des fréquences pour autre chose. Donc, Pourquoi pas? pourquoi pas. Mais en tous les cas, la musique, ça adoucit. Ça, c'est sûr, ça marche. Pas trop violent de la musique, mais... Ça peut pas faire de tort en tout cas, hein. Non, ça C'est risque pas pas. néfaste. Mais c'est vrai, peut-être quand même avec prudence, là, quand on emploie le terme de guérir quand Guérir, même non. certaines pathologies qui sont quand même très graves et très, très importantes. Guérir, non. Moi, pour l'instant, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je pense pas. D'accord. J'aimerais avoir ton avis au sujet du fait qu'il nous arrive d'entendre dire que lorsque quelqu'un oublie quelque chose, tiens, bah, j'ai Alzheimer, un petit peu comme si c'était une expression dans le langage courant dès lors que j'ai oublié quelque chose. Ouais. Qu'en penses-tu? Ça fait tellement longtemps que ça existe, bah, ça ne changera pas, c'est comme ça. Dès qu'on, ça gars, ça aimé, là, hein? Même nous, on se dit entre nous, la gars, ça aimé, là, non, hein? Bah, c'est une petite boutade, mais c'est vrai que, bon, c'est rigolo, c'est pas péjoratif pour les patients atteints d'Alzheimer. Moi, je vois pas ça d'une façon négative, je vois ça plutôt rigolote. De toute façon, il faut de l'humour dans tout. Il faut en rigoler de tout, même de certaines maladies graves, justement, pour la vulgariser et tout. Donc, moi, ça me pose aucun problème. Parlons-en justement de rigoler de tout. Aurais-tu une anecdote pour nous raconter? Alzheimer? Ou autre, hein, de Un petit ce que tu as envie monsieur de dire. d'Alzheimer qui courait derrière une dame avec un couteau. On avait déjà booké. Il a fait 3 fois le tour de la salle. C'est avant une qu'on histoire puisse- vraie? Ah d'accord, je crois. Juste après, non. Courait derrière une dame avec un couteau. Parce que à ce moment-là, il était bloqué. Cette dame voulait la tuer. Agnosie. Là, c'est vraiment, tu reconnais plus personne. D'une, tu reconnais pas les visages. Et tous les visages que tu vois, c'est des gens qui te veulent du mal. Il y a l'agnosie, la non-reconnaissance du visage. Agnosie. C'est la non-reconnaissance de la forme du visage. Et que là, au contraire, c'est tout le monde qui te veut du mal. D'accord. Et vraiment lié que à la maladie d'Alzheimer. Ce Oui. serait pas une autre pathologie Non, psychique ou quoi que la ce maladie soit de qui induirait. Parkinson ferait pas ça. C'est pas la même agressivité, c'est pas les mêmes hallucinations, c'est pas les mêmes blocages, non. D'accord. On pourrait pas dire qu'il y aurait une pathologie psychique à côté ou autre chose Non, qui serait. Non, uniquement Alzheimer. Uniquement Alzheimer, super prof de maths, comme quoi l'intelligence, la culture n'empêche pas d'avoir la maladie d'Alzheimer. Monsieur cultivé à l'époque, tout, empêché d'avoir la maladie d'Alzheimer. À 65 ans. Pile poil. Ça n'empêche pas. Le mieux, c'est de faire du sport, éviter les sucreries, pas trop manger de viande rouge, pas trop de gras. Comme on dit. Hygiène de vie, Hygiène de alimentation vie, et tout voilà, ça. voilà, tranquille, quoi. Qu'il en sort. Pour finir, un petit jeu, Jean-Louis, pour faire travailler un petit peu de mémoire, puisque nous laissons le thème. On l'a dit le mot prof de maths. Ouais. Comme nous t'es lycée ensemble, notre professeur de maths t'appelle comment? Nawa se rappelle. Savigny. Waouh! Allez, 5 noms de 5 dallons que t'es lycée ensemble, nous. Tu dis Denise. Ouais, allez, 6 noms alors. Tu dis Denise. Cyril. Bush. Sébastien. Ah bah voilà, Cyril, Sébastien. Tu dis le grand. Ah oui, mais t'es fait d'oublier, allez. Il manque une. Et Valérie. Ah, petit coucou à ce bon dallon là, si Bon talent, c'est écoute à nous. L'avait encore, l'avait de Rosaran encore, l'avait Frédéric Amani, que nous est toujours en contact d'ailleurs, Oui. qu'ils suivent à nous sur Radio Piquant également. Le mot de la fin, que ça nous en a pour dire, que ça soit sur la maladie ou sur un autre sujet. Sur la maladie, faites du sport, bougez, amusez-vous bien, n'abusez pas trop de tout. Et au niveau d'un autre sujet, moi j'aimerais bien parler de notre réseau routier la prochaine fois. Et de ce tout électrique qu'on veut nous imposer qui n'est pas si bon que ça. Trop fort, nous allons Jean-Louis, il a pas encore fini une émission, il a fini largue un autre sujet pour le prochain coup. Ce qui veut dire, suivez-nous bien sur les radios culturelles La Réunion. Merci à toutes pour votre attention, merci Jean-Louis, nous retrouve bientôt. Merci Au à revoir. tous, merci pour l'attention et merci Denise. Au revoir.